La recherche sur la santé actuellement couvre différents domaines. Les premiers sont évidemment les sciences du vivant et la biologie, mais il y a aussi beaucoup d'autres domaines qui sont concernés et qui concernent aussi bien l'électronique, l'informatique, les nanotechnologies, avec des problèmes qui peuvent aller, souvent on ne pense qu'à la création de nouveaux médicaments, mais il y a aussi des créations d'instrumentation médicale. Il y a la création de nouveaux services, je pense au MAD, maintien à domicile, ou HAD, hospitalisation à domicile, et il y a finalement beaucoup de métiers, et des métiers qui évoluent rapidement, puisqu'on a dit que les technologies de l'information et de la communication avaient révolutionné le XXe siècle, et le XXIe siècle risque d'être révolutionné de la même façon par les sciences du vivant, les biotechnologies et toutes les applications. Et donc il y a des domaines immenses qui se dessinent, qui vont sans doute déterminer énormément d'emplois, je pense à la biologie synthétique par exemple. Mais au jour d'aujourd'hui, le décollage est un petit peu plus long qu'on ne pourrait l'espérer. Et si on parle strictement des métiers de la recherche, l'entrée dans la recherche est de plus en plus dure. Et là, il y a des profils assez particuliers qu'il n'est pas forcément évident d'avoir, et notamment la pluridisciplinarité et le fait de pouvoir étaler, je veux dire, des formations complémentaires dans tous les domaines qui concernent la recherche en sciences du vivant. Les métiers dans le domaine de la recherche couvrent, comme dans beaucoup d'endroits, toute la gamme de qualifications. Je dirais en gros depuis les niveaux techniciens, donc Bac plus 2, mais qui évoluent actuellement vers des Bac plus 3. Et puis après, il y a les postes d'assistant ingénieur ou d'ingénieur de recherche. Ingénieur de recherche, c'est déjà un niveau doctorat. Et puis il y a les postes de chercheurs qui supposent un doctorat, en général un séjour à l'étranger, et souvent une compétence pluridisciplinaire. Et donc c'est le problème, c'est qu'actuellement, au moins dans les formations universitaires, on a tendance à recruter beaucoup d'étudiants en doctorat, mais il n'est pas évident que dans le contexte actuel, il y ait du travail pour tous les docteurs formés au niveau des chercheurs, ce qui est un problème. On en forme plutôt plus qu'on en a besoin, pour des raisons qui s'expliquent, et là il y a un problème actuellement. Alors soit on regarde la situation présente, où il y a effectivement pas autant d'emplois que les étudiants qui sortent pourraient le souhaiter, soit on regarde la situation future, où on risque d'avoir des appels tout à fait importants, comme il y a eu des appels régulièrement pour des ingénieurs en informatique qui manquent sur le marché régulièrement à diverses époques. Donc là, on est dans une situation de transition. Les technologies de la communication ont sans doute atteint un plateau. Les technologies du vivant sont pas encore au plateau. Quand le plateau sera-t-il atteint, et donc quand y aura-t-il un appel important de qualification, c'est difficile à dire, hélas.